Automobile et temps des fêtes ne font pas toujours bon ménage. Bon, il y a les conditions routières, il y a la météo, l'alcool, bien évidemment. Bref, question de nous rappeler peut-être quelques consignes d'usage à l'approche du temps des fêtes. On rejoint à l'instant Bertrand Godin, qui est spécialiste en conduite sécuritaire. Bertrand, bonjour. Hein, bonjour, Eric. Est-ce que c'est un nouveau titre, ça? Expert en conduite sécuritaire, pas automobile, sécuritaire. Bien, la conduite, la sécurité, ça va ensemble. C'est certain que depuis 13 ans comme instructeur, je me pose la question, tout ce que ça peut prendre pour justement être un bon conducteur. Et la première chose, c'est d'être sécuritaire, c'est-à-dire de pouvoir voir, d'analyser, passer à l'action. Pour passer à l'action, c'est drôlement important. Je dirais que c'est un mécanisme hein, où justement 40 c'est vos connaissances directement liées au sens d'observation. L'autre 40 c'est les facteurs humains, le stress, la pression qu'on se met, la pression que les autres nous mettent, notre forme physique, psychologique, notre état. Donc, au niveau de conduire sans avoir des facultés affaiblies. Et il y a 20 c'est de la technique. Donc, tout ça fait le mécanisme de la conduite, si on veut. Souvent, puis je sais pas, je te pose une question comme ça, mais souvent les gens se disent aïe, 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 si je devais repasser mon examen pour mon permis de conduire, probablement que je l'échouerais. Je sais pas. Tu sais, demain matin, monsieur et madame tout le monde repasse un test. Est-ce qu'on le repasse haut la main ou pas? Bien, c'est certain que le test est basé beaucoup sur le code de la sécurité routière et il y a beaucoup de transformations. Si on regarde à chaque année, il y a des choses nouvelles et les mises à jour ne sont pas toujours très évidentes. Vous savez qu'il y a Hum. au-delà de 250 règlements dans le code de la sécurité routière et c'est certain, tout dépendant de le taux de difficulté de l'examen, pas sûr que tout le monde passerait. Bon, d'ailleurs, tu faisais référence comme instructeur, parce que tu es instructeur à l'École nationale de police à Nicolette, où tu es d'ailleurs en ce moment. Petite parenthèse, est-ce que depuis ton arrivée à Nicolette, est-ce que les policiers sont mieux formés qu'avant? Est-ce qu'ils sont formés différemment qu'avant? Bref, les nouveaux policiers là, qui commencent à travailler dans nos villes, qui font tous Nicolette, en quoi sont-ils formés maintenant au niveau de la conduite? Ah ben la conduite, ça part même dans la prise de décision. Donc, on va beaucoup plus loin là, que juste, par exemple, les 2 mains sur le volant. Disons que oui, ça a beaucoup évolué depuis, je dirais, les 10 dernières années. Et ça continue, hein, c'est toujours en progression parce qu'on découvre des choses. On se rend compte d'éléments qui est essentiel pour la conduite. Et c'est aussi vrai pour monsieur et madame tout le monde. Vous savez, lorsqu'on suit notre cours de conduite et qu'on obtient notre permis, ben, ça prend à peu près 4 ans avant de voir toutes les situations Ah accidentogènes. ouais. Et il y a beaucoup d'éléments qui n'est pas enseigné, comme savoir quoi regarder, à quel moment, la gestion de la vision, de l'attention, tout ce qui est les éléments dynamiques de la voiture. Donc, comment une voiture va se comporter au freinage. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez, on avait des conditions de neige lourde, où quand la déneigeuse n'avait pas passé, ben, ça faisait 2 sillons. Ces sillons-là se remplissaient d'eau et on avait de l'aquaplanage là-dessus et si on se décalait, on tombait sur de la neige. Donc c'était des conditions très, très difficiles et on peut penser que quelqu'un qui commence à conduire, ben, va avoir énormément il va vivre une situation dangereuse parce qu'il ne sait pas quoi faire dans ces conditions-là. Donc, on peut aller loin dans l'éducation de la conduite. Bon, quand on parle de conditions hivernales, parce qu'on commence là, la saison, je comprends que la réglementation sur les pneus, la loi prévoit une fenêtre de date qui, quant à moi, devrait être un peu plus élargie, parce que dès qu'on est moindrement en Abitibi, au Saguenay ou en Gaspésie, c'est clair que les pneus d'hiver, on les pose pas mal plus avant que le 15 novembre. Mais en même temps, je suis toujours étonné, puis tu sais, pendant longtemps, j'ai été chroniqueur à la circulation à la radio à Montréal. J'étais toujours étonné, moi, à la première tombée de neige, où il y a à peu près le trois quarts des gens qui n'ont pas encore le pneu d'hiver. Ça ne me rentre pas. Même encore cette année, là, il y a eu la semaine passée un peu de neige ici, là, dans le sud du Québec. Puis la moitié du monde n'avait pas encore leurs pneus. Là. C'est une réalité. C'est une réalité et puis c'est tellement important d'avoir nos pneus d'hiver quand on affronte des conditions comme on a affronté. Le problème, c'est ça, c'est que les gens, des fois, attendent un peu trop.
part pour prendre son rendez-vous, pour changer le pneu. On sait, la main-d'œuvre aussi, certains garagistes ont eu énormément de problèmes à ce niveau-là, mais il faut être conscient que si on n'a pas nos pneus d'hiver et qu'il neige, même si on est avant la date limite, eh bien, on s'expose à énormément de problèmes. Donc, c'est certain qu'il faut adapter sa conduite dans ces conditions-là. Des fois, c'est pas toujours facile de l'adapter parce que vous savez, lorsqu'il y a pas d'adhérence, que vous freinez, il n'y a rien Ouais. qui se passe, que vous tournez le volant, qu'il y a rien qui se passe, votre talent, même si vous êtes le meilleur conducteur, ça vaut zéro. Donc c'est d'être capable d'être conscient de ce que la voiture peut faire dans son environnement et à ce sujet-là, ben, il y a des gens qui vont surestimer parce que justement, ils ont des pneus d'hiver, d'autres, vont sous-estimer, et ça emmène, une, je dirais, une variété de conducteurs sur la route qui sont Ouais. pas toujours synchro. Mais tu sais, souvent, on faisait des blagues avec ça quand les premières tractions intégrales ont commencé, ou les fameux 4x4. Mais tu sais, on faisait des blagues un peu, mais disait, bon, oui, on va plus vite sur la neige, mais quand on a une sortie de route, on va plus loin. Oui, oui, et ça, c'est le danger parce qu'il y a tellement de motricité, donc les gens ont une fausse illusion de croire que, la voiture va freiner aussi bien qu'elle accélère. Alors que s'il y a un test à faire, c'est plus un test de freinage. Donc quand il y a personne derrière, vous regardez dans le rétroviseur, personne devant, faites un test de freinage quand vous voyez que la route est en train de se dégrader et là, vous allez rester surpris. Des fois, vous avez à peine appuyé sur le frein et vous sentez l'ABS embarquer. Et là, ça veut dire qu'on a dépassé les capacités de la voiture au freinage. Et c'est ça qui va vous emmener à juger des distances, de la vitesse à laquelle vous devez aller pour être capable d'exécuter un freinage ou un virage. Mais dans le fond, la clé là-dedans, peu importe le véhicule, parce qu'on sait qu'il y en a, là, des tractions avant, propulsion, traction intégrale, des petits, des gros, des moyens, électriques, peu importe, c'est le freinage. Il faut être en Ah ben tout à contrôle de fait. son freinage. Ah, vous allez remarquer que tout ce qui n'a pas de frein va vite. Ouais. Et donc c'est certain que le freinage, c'est la clé et c'est pourquoi que souvent les gens, ne réalisent pas. Puis surtout quand on va arriver avec les premières tempêtes où là, il va y avoir de la poudrerie, souvent les gens s'en vont à ce que j'appelle, une situation stable. C'est-à-dire que vous êtes sur l'autoroute à 100 km/h, vous n'avez pas besoin d'accélérer, vous n'avez pas besoin de freiner. Et vous sentez pas, mais il y a de la glace noire qui se forme, OK, avec, justement ces rafales de vent et là, à un moment donné, quand ça se met à freiner devant, les gens arrivent pour freiner et là, surprise, on est sur de la glace noire et Ouais. là, on est dans le pétrin. Donc c'est la raison pour laquelle de toujours porter, l'attention sur la chaussée, comment elle va se comporter. Des fois même, vous allez pouvoir aller chercher de l'adhérence en dehors de où les sillons de pneus ont passé, parce que les gens circulent toujours dans le centre de Ouais. la voie, c'est ce qu'on leur montre. Mais des fois, tu vas te décaler de quelques centimètres sur la droite, tu vas avoir plus d'adhérence parce que là, tu vas éviter justement cette petite glace qui a été formée par le passage des roues où le flocon a fondu par la friction du pneu sur la chaussée. Là, pour une cinquième année, tu t'impliques avec l'Action communautaire de la brasserie Labatt pour parler de la consommation responsable, de la conduite responsable, conduite sécuritaire. Bon, certains diront que quand on prend de l'alcool, on ne conduit pas, mais dans la vraie vie, c'est pas toujours ça qui arrive. En même temps, nous, au Québec, on est toujours sous la règle du 0,08, alors que d'autres provinces ou d'autres États américains n'ont pas du tout les mêmes règles que nous. Quel est le message de responsabilité que tu veux donner au public? Je suis tellement content de faire ça avec la brasserie Labatt. Ça fait 5 ans, puis nos premiers faits d'armes, c'était en 2003 et c'est vraiment pour inciter les gens, de ne pas prendre, de l'alcool et de conduire tout simplement. De faire en sorte de prévoir lorsque vient le temps de festoyer. Parce que disons que notre jugement est meilleur avant d'avoir consommé qu'après. Donc, d'arriver et puis de faire en sorte de prévoir un conducteur désigné qui, lui, ne prendra pas d'alcool. Et à ce moment-là, ben, c'est vraiment, une situation qui touche pas juste le Québec, mais
sur la planète. Ouais. Donc, pour bien conduire, ça prend toutes nos facultés et encore plus lorsqu'on vit des conditions comme on peut vivre au Québec. Donc, le fait de manger avant de consommer, c'est des choses qui vont faire en sorte là, de prévoir tout ça parce que les gens prennent une consommation, deux consommations. Ils se disent aptes parce qu'on ne le ressent pas vraiment qu'on dépasse la limite. Et c'est comme ça que les gens, souvent, sont très surpris lorsqu'ils arrivent dans un barrage policier et qu'ils soufflent et que là, ils réalisent qu'ils dépassaient le point 0,8. Mais je salue aussi les jeunes qui, bon, on le sait, eux, c'est zéro alcool lorsqu'ils prennent le volant. Ouais. Et on garde cette culture-là. Donc, on sent un vent de changement et de rappeler aux gens de prévoir cette stratégie-là va faire en sorte qu'on va sauver des vies parce que, Tu faut le dis, dans dire, le il y a fond, eu quand même. que le Oui. fait d'imposer le tolérance zéro là, pour les jeunes de 17 à 22 ans, ça crée une nouvelle culture de citoyens, de conducteurs? Oui, parce que, bon, Ouais, ils continuent. C'est pas parce qu'ils arrivent à l'âge où ils peuvent consommer ouais, et conduire, ce qui est pas une bonne idée, mais ils continuent vraiment sur cette voie-là et je connais plusieurs, jeunes pour avoir fait des ouais. activités, notamment avec Nez Rouge, parce que c'est ça, il y a toutes sortes de situations qu'on n'avait pas là, dans les années 70-80 qui nous permet vraiment de dire: «Ben, regarde, j'ai pas besoin de prendre ma voiture, il y a quelqu'un qui peut conduire, à ma Mhm. place, qui a toutes ses facultés, d'être accompagné en toute sécurité» et ça, bon, je l'ai vu des jeunes qui faisaient, une fête, rassemblaient toutes les clés, puis du moment où quelqu'un avait Ouais. bu une consommation alcoolisée, ben, automatiquement, tout était prévu. Donc, très, très bonne organisation et c'est ce qu'on prône. C'est cette organisation-là qu'on veut que la population puisse avoir et passer à l'action. En quelques secondes, parce que j'ai vu récemment aussi des études de ceux qui militaient là, pour ramener ça à 0,05, mais peu importe. Mais tu sais, ce qu'ils disaient, c'est qu'à 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, on a déjà quand même les facultés affaiblies. C'est pourquoi que, regardez, un verre d'alcool mélangé à de la fatigue, mélangé à des médicaments, mélangé à Ouais, du cannabis, ouais. c'est des éléments qui vont amplifier donc, oui, la limite légale d'alcool, c'est une chose. Les facultés affaiblies, c'est ça qu'on veut vraiment contrer, lorsqu'on est, sur la route. Bertrand Godin, merci beaucoup. Donc, campagne pour cette promotion de consommation raisonnable, de conduite sécuritaire, conduite hivernale, parce qu'en même temps, on est dans ce temps-là de l'année. Un gros merci, puis bon temps des fêtes. Ben oui, et bon temps des fêtes en toute sécurité. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.